Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mes histoires mystérieuses. Et pour ce début d'année, j'ai choisi de vous offrir une des histoires mystiques la plus étrange, la plus incroyable, mais aussi la plus documentée et relatée. Les faits sont là. Nous sommes le 17 janvier 1871. La France est en guerre. L'armée prussienne avance et les villages de l'Ouest s'attendent à être envahis. Et pourtant, Pontmain, qui est un hameau de quelques centaines d'habitants sans importance stratégique, ce 17 janvier 1871, le froid est intense. Le ciel est dégagé, les étoiles sont visibles avec une netteté inhabituelle. Eugène Barbedette, âgé de 12 ans, se trouve dans la cour de la ferme. Et là, il lève les yeux et il s'arrête. Au-dessus d'une grange, il aperçoit une forme. Oh, il ne parle pas d'une lumière, il ne parle pas non plus d'un éclat, il parle d'une présence immobile ayant l'apparence d'une femme. Oh, elle ne se déplace pas, elle ne descend pas, elle est déjà là. Son frère Joseph, âgé de 10 ans, arrive, et là, il confirme exactement la même vision, sans variation, sans hésitation. Les deux enfants décrivent les mêmes détails au même moment, séparément. L'abbé Guérin, prévenu, arrive sur les lieux avec d'autres villageois. Parmi eux, Françoise Richer et Jeanne-Marie Lebos. Ces deux jeunes adolescentes confirment avoir vu la même vision. Et même un enfant de 3 ans a pointé son doigt en direction de la grange en s'écriant « La Dame, Jésus !» Et là, ce point est capital, car aucun adulte ne verra jamais quoi que ce soit cette nuit-là. Pourtant, les enfants ne manifestent ni peur, ni excitation. Leur voix est calme. Oh, ils ne cherchent pas à convaincre. Ils décrivent tout simplement. Autour de la forme apparaissent des signes, puis des lettres. Elles ne surgissent pas d'un coup. Elles se forment lentement dans un ordre précis. Et là, le message est bien noté, mot pour mot. D'ailleurs, écoutez-le. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Alors, vous apercevez que le vocabulaire est religieux, mais le mode d'apparition ne l'est pas. Car après le message, les enfants décrivent une modification nette du visage et de la forme. Une croix rouge apparaît. La présence incline la tête et puis elle disparaît, sans mouvement, sans transition. La vision cesse. Elle ne revient jamais. Quelques jours plus tard, l'armée prussienne, pourtant signalée à quelques kilomètres de là, stoppe immédiatement sa progression. Aucun affrontement n'a lieu à Pontmain. Aucun ordre clair n'a été retrouvé. Le village est épargné miraculeusement. Alors les faits sont là. Ils sont documentés. Certes, ils ne prouvent rien, mais ils dérangent. Car de nombreux soldats prussiens auraient rapporté avoir vu une grande dame leur interdisant de progresser. Et suite à l'armistice signé 10 jours après, les 36 jeunes soldats originaires de Pontmain sont tous revenus sains et saufs dans leur village. Plus tard interrogés à de nombreuses reprises, les enfants ne modifieront jamais leur récit. Mais un détail, d'ailleurs peu relayé par la suite, apparaît dans leur témoignage tardif. Ils diront que la forme ne semblait pas descendre du ciel, non. Ils diront qu'elle se tenait derrière les étoiles, comme si la distance était immense, comme si l'endroit n'était pas destiné à être atteint. Pontmain, aujourd'hui, est une commune de 800 habitants qui est devenue
un haut lieu de pèlerinage depuis l'apparition de Notre-Dame de Pontmain, avec son sanctuaire d'une renommée mondiale. Le destin de cette petite bourgade tient de l'incroyable, de l'inexplicable, du surnaturel. Aujourd'hui encore, Pontmain est un lieu calme, trop calme pour certains, car le ciel y paraît plus lourd, plus présent, comme si l'espace au-dessus du village n'était pas tout à fait vide. Alors, rien ne prouve qu'il s'agissait de la Vierge, mais rien ne prouve que ce n'était pas autre chose. À Pontmain, beaucoup disent que c'est un miracle, d'autres disent que c'est une énigme. Mais une question demeure. Et si cette présence avait simplement pris la forme que nous étions peut-être capables d'accepter? Et vous, qu'en pensez-vous? Miracle? Phénomène inexpliqué ou peut-être autre chose? Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Alors, votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, cela me fera grand plaisir d'une part, puis n'hésitez pas à me liker, à partager si cette histoire vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres histoires mystérieuses, certaines à faire frémir, étranges, énigmatiques. Mais en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.